Leur espace country, une exclusivité Arsenal Média est présentée sur les stations du réseau InCountry et sur les fréquences Plaisir 106.7 Lac-Mégantic et 105.3 Matane. Voici votre animatrice, Véronique Labbé. Ici Véronique Labbé, bien en forme pour vous faire entendre de la belle musique et country et accueillir mes artistes invités David Jalbert et Philippe Saucier. Vous êtes à leur espace country, voici David Jalbert. Hey, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler de tes beaux projets. David Jalbert, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben ça va bien. On se parle souvent pour nos projets parce qu'on est deux artistes autoproducteurs, de plein d'entrepreneurs, plein de passion et on aime la vie, comme on dit. Ben, ce qui est le fun, c'est qu'en fait, des fois, j'ai des petites questions, puis tu me réponds avec ton expérience que tu as, puis et vice-versa, mais tu as commencé avant, fait que des fois, tu m'aides pas mal, tu m'aiguilles. Ah, ben regarde, quand on est capable de s'aider, ça me fait toujours plaisir, puis il y a tellement de la place pour tout le monde, fait que pourquoi pas, puis on a cette même chimie-là d'aimer la vie, puis d'être passionné, fait que c'est juste le fun de partager, puis de se sentir d'un soulier de l'autre pour comprendre, ça fait du bien aussi, ça. Comme, justement, Souvenir d'enfance a été ton grand succès, puis t'en as d'autres, là, clairement, là. Je veux dire, on va l'entendre justement en musique aujourd'hui, de ton beau répertoire. T'es rendu à combien d'albums? Là? Je suis un peu comme je me gratte albums. J'ai préparé un 7e album en pandémie qui dort dans le coffre, mais je suis à 6 albums de sortie. Le Doigt d'honneur était le 6e. Les autres, on peut peut-être même les enlever sur le marché. C'est dans le temps qu'on se pratiquait. C'est le dernier, le bon. J'aime ça. Hey, David, toi, t'as connu là, vraiment toute une effervescence là, dans le temps là, qu'on vendait encore les plates puis que ça marchait. Puis il y a une autre industrie que présentement. Comment tu te sens, tu sais, là... Ben, je me sens beau maudit après le producteur de pas m'avoir réveillé avant, là, tu sais. J'aurais voulu les vendre à la place de l'autre, là, mais c'est l'autre... Non, c'est lui qui avait l'expérience oui, dans le c'est temps. lui, oui. Non, je suis vraiment content, puis je suis reconnaissant d'Alain Dupuis, d'ailleurs, qui a été mon producteur pendant plusieurs années. Je te dirais que... je peux pas être amer de quoi que ce soit ou je pense pas vraiment au passé dans ce que je fais. On a tellement l'esprit occupé à trouver des nouvelles manières de nous réinventer puis de gagner notre vie que j'ai pas le temps de m'attarder à une autre réalité que celle que je vis. Bien, certainement. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec le confinement, je pense que ça a été quand même beaucoup de dizaines à virer de bord pour être capable de danser. Oui, heureusement, on a quand même des bons programmes au Québec que notre gouvernement a mis en place pour nous aider, que des fois, que quand tu arrives à bien lire puis à bien t'entourer, on bénéficie de quelques chances que probablement d'autres mondes n'ont pas dans le monde, là. Fait que ça, déjà là, c'est tout un atout qu'on mérite en ce moment, là. Mais ça a été des beaux casse-têtes. Ça a été des beaux casse-têtes. Puis toi, là, écoute, t'as été assez incroyable. T'es le gars que je connais au Québec, un des artistes qui, à chaque fois, les gens me parlent de David, mais c'est un gars il va toujours se débrouiller, il va toujours être capable d'en sortir vivant, de sortir du positif d'une situation. Dans la pandémie, t'as commencé à faire des soirées terrasses chez vous, à accueillir des gens, puis à faire des spectacles pour eux, puis vivre... Ben, privés, là, tu sais, des gens où que Ben, moi, à partir de quand l'an dernier, on dit, on ouvre les rassemblements à 10 personnes, puis au début, il avait dit 2 foyers différents, mais 3 avec le nôtre, incluant le nôtre. Je suis capable de peut-être vendre des banquettes, puis avec 10 personnes, faire 2 représentations par veillée. Puis après ça, ils ont laissé tomber le 3 ménages. Ils ont dit, peu importe le ménage, 10 personnes. Puis moi, j'ai bénéficié de cette vitesse-là d'esprit d'avoir trouvé une solution pour faire 2 représentations par vendredi, par samedi. Ça a été, écoute, ça a été tellement extraordinaire que c'est revenu cet été. Puis l'année prochaine, en souhaitant que la pandémie soit derrière, je vais avoir de la misère à arrêter ce concept-là tellement... Ben, la qualité de vie qui l'entoure, c'est-à-dire que je suis chez nous tous les soirs, le spectacle, c'est ça. Il y a des affaires que ça m'a amené que je pourrais pas revenir en arrière. C'est un peu comme un doigt d'honneur, ça, la pandémie. Un jeu de mots, parce que c'est la prochaine chanson qu'on entend, mais pour vrai, quand même, c'est pas rien. Ouais, je pourrais dire que j'ai fait un doigt d'honneur à la pandémie un peu, mais tout le long, écoute, j'en ai eu des petites frustrations comme n'importe qui, là, quand ça tombe trop dans l'exagération. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Autant d'un bord que de l'autre. Tu sais, que ce soit le complotiste ou la
pro-infirmière. Comment les gens ont vécu ça, là, c'est ça que tu veux dire, dans le sens ça m'a mis sur les des réseaux fois... sociaux, tu essaies d'ouvrir quelque chose, juste d'ouvrir une discussion, mais le négatif arrive facilement, surtout sur les réseaux sociaux, que tu es très, très actif. D'ailleurs, on en reparle juste après la chanson Doigt d'honneur. Leur espace country. Voici en performance le Doigt d'honneur avec David Jalbert. Souvent l'impression qu'on me prêtait la vie, comme si tout le monde avait des actions sur celle-ci. L'auto, les restos, la maison à crédit. Je l'esclave chaque matin d'un boulot sans merci. Entre la peur de l'échec, la pression du rendement, des fois faut vivre avec, se faire lyncher dans le jugement, prendre son mal en patience, le nez dans le rejet, assis en attendant son procès. Oh, 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 oh. Moi je rêve en silence d'un monde meilleur. Oh, 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 oh. Et dans un cri du cœur, je brandis le doigt d'honneur. Le bonheur en fonction de combien qu'on a d'amis, à quêter de l'attention à travers des stories. Quand je regarde les valeurs, les malheurs d'aujourd'hui, on est loin de l'époque, la chaumière où l'on rit. Entre la peur, voir vieillir son reflet dans la classe, le vertige de mourir sans avoir laissé de traces, se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Oh, 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 oh. Moi je rêve en silence d'un monde meilleur. Oh, 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 oh. Et dans un cri du cœur, je brandis le doigt d'honneur. Ah, 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 ah. Et la peur d'être vrai, de se compromettre, freine l'élan une fois plus d'être traîné dans boîte. Malheureusement je constate que se carter dans la game, cette façon de s'éviter des problèmes. Oh, 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 oh. Moi je rêve en silence d'un monde meilleur. Oh, 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 oh. Et dans un cri du cœur, je brandis le doigt d'honneur. David, t'as toujours suivi les générations, ta crowd t'a suivi, mais t'as pris vraiment d'emblée les réseaux sociaux. Hein? C'est ça qui t'a continué qui t'a aidé à continuer ta carrière. Ben oui, mais c'est difficile pareil parce que on est porté les artistes à se comparer pareil, puis tu sais quand mettons tu fais un post que tu dis my God, je faisais un post jadis quand ta carrière était au summum puis qu'ils t'ont pas vu à la face à peu près 140 fois, ben là tu faisais un post, il y avait 1000 likes. Il y a 10 ans là tu faisais juste un post, pas de photo avec une bonne joke puis le monde avait des likes. Aujourd'hui il te faut une mise en marché pour en faire quasiment, un. ben oui, puis une vidéo bon parce que les autres sont bons, puis veux pas, ben t'as pas l'espèce de premier jet là, que tout le monde, la surprise du début, tu sais, tu regardes n'importe qui, ce soit deux frères qui sont encore au sommet de leur art dans les radios, ils ont pas les likes qu'il y avait
quand le buzz a commencé, tu sais. Non, c'est normal, ça, tu sais. Fait que des fois, tu te remets en question, tu penses de pas faire la bonne chose, mais je pense que la constance, puis de rester le même, de pas te changer, même quand t'as des petites amertumes. J'ai l'impression... Puis ça, c'est niaiseux, hein. Je faisais des lives Facebook, puis les gens, c'est pas quand que je chantais que ça montait le plus haut, c'est quand que je l'échappais, puis que là, je ris pendant 15 minutes de temps avec ma blonde, qu'on est rendu à se lancer des shooters de whisky d'en face. Puis là, ça montait le monde. Ils veulent même pas me voir chanter, ils veulent m'avoir l'air d'un Mais c'est cave. ça, je te dis, d'être influenceur, être YouTuber, de voir un peu le gars day-to-day. Ouais. Justement, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différente perception de ta musique par rapport au gars, à l'artiste, à comment te présenter envers les gens? Est-ce que tu as senti que c'était pas juste une question de musique, de chanson? Ben, c'est sûr que la transparence avec les gens, puis moi, j'en ai bénéficié beaucoup de ça parce que il y a des gens que quand t'es vois en vrai, tu t'aimes un peu moins les tunes, puis il y a des gens que quand t'aimais pas les tunes, mais t'as connu la personne, puis ça t'aimais mieux les chansons. Moi, ça a fait cet effet-là. Les gens ont appris à me découvrir dans mon intimité, dans mon studio chez nous, où que j'étais un peu malade mental, mais moi, je me dis que si je monte mes névroses à moi, ça donne le goût à tout le monde d'être un petit peu plus nu, tu sais, d'être un petit peu plus à l'aise de montrer leur névrose, de baisser la garde. Puis je pense qu'en fond, tout le monde en a. C'est juste que la société nous censure tellement que ça fait du bien d'avoir un qui s'assume dans sa folie. Ouais, totalement. Puis, dis-moi, dans la chanson L'amour ponctuel qui s'en vient, tu nous parles de quoi? Ben, c'est sûr que je parle d'amour. Parce que justement, tu sais, dans tes chansons, t'es un peu tout le temps éclectique, là, tu sais. Fait que je m'attends à un peu de... Ben, il y a un brin de folie, c'est du romantisme que je parle, puis j'avais le goût de mettre en lumière le fait que pour un beau sentiment de vie, on dit « j'aimerais ça que le temps s'arrête », mais on dit pour la même émotion « j'aimerais ça que ça se poursuive ». Ouais. Fait que l'espèce de paradoxe du mot continuer et arrêter peut se rencontrer puis dire la même chose. Fait que c'est ce que j'avais envie de dire dans L'amour ponctuel. Puis que y a la plus belle phrase de la tune, c'est même pas moi qui l'ai écrite, c'est ma blonde qui a dit je t'aime comme le désert peut aimer l'eau. Puis je trouvais ça très beau, j'ai volé dans un de ses poèmes. Ah, c'est bien le fun, ça. C'est l'inspiration du même couple que tu as le plaisir de partager depuis des années. Ça fait combien de temps t'es avec? 21 ans, ça achève, là. Bravo, c'est incroyable. Hey, c'est le fun, ça. Wow. Ouais. On s'en va écouter cette belle chanson-là. Merci. Leur espace country. Voici en performance L'amour est ponctuel avec David Chalbert. Un drap léger dort sur ta peau. Je t'aime comme le désert peut aimer l'eau. Le jour se lèvera bientôt. Et souriront tes paupières, sont toute la nuit derrière. Il y a des jours comme ça où on voudrait que le temps s'arrête. Ça me semble trop beau pour continuer. C'est sûr c'est trop beau pour s'arrêter. J'abris son corps sous mon corps. On dirait qu'on voit rien que ça dans les vues. Ah, dans les vues. En cours de route, je me suis perdu. Oh, t'es arrivé, j'y croyais plus. Oh, je vois ben dans le fond de où ça part. T'es descendu tout droit du ciel. Jamais en retard, jamais d'hasard. Car l'amour est ponctuel. Oh, l'amour est ponctuel. Oh, l'amour est ponctuel. J'aime cette couleur, ce bleu dans ses yeux qui me fait rêver. Laisse donc l'odeur de tes cheveux dormir sur mon oreiller. J'aime la chaleur de ses mains quand elle les pose sur moi. À tous les coups, c'est comme si c'était la première fois. Il y a des jours comme ça où j'ai voulu que le temps s'arrête. Ça me semble trop beau pour continuer. C'est sûr c'est trop beau pour s'arrêter. J'abris son corps sous mon corps. On dirait qu'on voit rien que ça dans les vues. Ah, dans les vues.
je me suis perdu. Oh, t'es arrivé, j'y croyais plus. Oh, je vois ben dans le fond de où ça part. T'es descendu tout droit du ciel, jamais en retard, jamais d'hasard, car l'amour est ponctuel. Oh, l'amour est ponctuel. Oh, l'amour est ponctuel. Un drap léger dort sur ta peau. Je t'aime comme le désert peut aimer l'eau. Toi, dans le fond, David, t'es né du bon côté, là. Le jeu de mots, là, parce que c'est la prochaine chanson qui s'en vient, mais t'as quand même été béni des dieux, comme on dit. Ben, je sais pas si tu parlais de mon physique, ça non, mais je veux dire, regarde, on peut pas tout avoir, hein. Non, j'ai eu des bons parents, on en a parlé hors d'onde, à quel point que mes parents, j'ai eu des parents équilibrés, dans le sens qu'il y a personne qui est totalement équilibré, mais qui en était conscient que il y avait un centre des deux extrêmes, puis il fallait se parler, se conditionner. Puis moi, comme je te disais, hors d'onde encore là, j'ai jamais senti que je devais me censurer avec mes parents ou lever la main à la table ou on avait cette possibilité-là. Puis aujourd'hui, ce lien de confiance-là est encore là. C'est nos meilleurs amis. Tu sais, moi, je voyage avec mes parents encore régulièrement. Ça. Ben oui, je suis vraiment chanceux. Fait que, ben, c'est ça. Si c'est ça qu'on veut parler de né du bon côté, je suis né du bon bord. À cause de mes parents. T'aurais pu, tu sais, je veux dire, avec la carrière que t'as, puis je veux dire, on s'entend que les parties devaient être possibles et faciles et quand même, ça aurait pu aller là, dans le mauvais côté. Non? T'as déjà senti que t'aurais pu partir sur une dérape? Oui, mais tu sais, comme je te dis, il y a plein de fois dans ma vie d'adulte que je me suis perdu dans mes labyrinthes à moi-même aussi, puis je pense que justement, ça en était une de mes raisons pourquoi que j'avais pas de jugement à porter envers les autres, parce que moi, avec un coffre à outils rempli à rebord de par mes parents, je me dis qui je suis pour juger la personne qui a pas ma chance justement d'avoir deux parents équilibrés. Fait que je pense que la seule chose qui compte quand tu as des enfants ou je parle de mes parents en ce moment, ils nous ont donné l'affaire la plus importante, puis c'est John Lennon qui l'avait écrit, « All you need is love ». Quand tu sens que t'es aimé, tu reviens toujours, même si j'avais pris le champ un peu, je suis revenu. Tu sais, ils ont reçu de l'amour, ils ont reçu ce que ça prend pour être une bonne personne. Tu reviens où ça va bien, hein, dans le sens, oui. Ben, quoi que des fois, il y en a qui... Mais bref, toi, tes enfants, comment ça va, Ben, j'ai 3 enfants très, 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 très dociles, je trouve, parce que probablement qu'à la même âge, vivre ce qu'ils viennent de vivre, j'aurais essayé de faire des parties, puis j'aurais été plus rebelle qu'eux autres, mais moi, mes enfants se sont pliés à toutes les règles, puis ont vraiment été très, très faciles à aligner là-dedans. Ils n'ont pas essayé de dire « Ah, ben là, je veux voir des amis, je trouve ça dur. » Puis ils nous ont facilité la vie, en fait, en faisant ça. Mon plus vieux est rendu à 17 ans. Est-ce que tu sens que tu as un peu la même fraternité là, qu'avec tes parents ou avec la même aisance un peu? Oui, assurément. Tu sais, en partant, nous autres, on fait un métier, nous autres, les chanteurs, que, écoute, si tu voyais les enfants à Paul Darrache, tu l'as déjà vu avec Paul... Tu ferais du western, du punk rock ou du folk, tes enfants te trouvent cool, t'es chanteur. Tu sais, c'est pas... c'est le lien, tu sais, c'est comme... Je suis la reine des neiges. Ben oui, on est dans un métier... Je te niaise pas. Non, mais on est dans des métiers cool. On est dans des métiers cool à raconter parce que, premièrement, on est dans les rares qui peuvent en vivre, qui en vivent, qui vivent de sa passion. C'est enviable, ça. Ouais. Puis les gens, en général, ont beaucoup de questions à te poser quand tu dis que tu fais ça. Puis même pour tes enfants, ben t'es rendu comme une espèce de petit famous là, pour ses amis à l'école. Ton père fait ça. Pourtant, je suis pas Billy Joe de Green Day, là, tu sais, mais ben c'est non, ça. Mais tu peux rester... tu peux être cool dans ce métier-là. Et est-ce qu'il joue de l'instrument? Est-ce qu'il partage... Ben Félix, mon plus vieux, joue de la guitare. Jacob sans sac. Puis Alissa, elle joue du piano, puis elle veut commencer le violon, là.
Oh my God, hein? C'est très drôle. Toujours un plaisir de parler avec toi. Il y aurait tellement plein de choses qu'on pourrait parler parce qu'il y a des heures de plaisir, de passion et un gros bloc de passion. Je t'aime d'amour, puis merci d'être venu aujourd'hui, puis t'es né du bon côté, comme on dit. Ben oui, on se fera une bonne raclette. Ben oui, certain. Leur espace country. Voici en performance Né du bon côté avec David Jalbert. On aimerait notre sexe symbole, performer sur les bancs d'école. J'envie l'époque du rock'n'roll. J'aurais voulu un petit rôle un peu drôle. Je voudrais avoir tout plein de cheveux. Arrêtez de me sentir trop vieux. Porter des chandails serrés, les enlever pour me baigner en été, en été, en été. Gagner le gros lot à la loterie, payer la traite à mes amis. Travailler un peu moins souvent, mais la santé sera suffisante pour l'instant. Dire tout ce que je pense tout bas. Rester couché qu'on se voit pas. Avoir l'argent pour prendre le temps. Avoir le temps de faire de l'argent, évidemment. Évidemment. Y a tellement de choses que je voudrais, mais quand je songe à tout ce que j'ai, je regarde autour, soudain je pense, au fond j'ai peut-être la chance d'être né du bon côté. La chance d'être né du bon côté. J'aurais voulu un plus beau corps, ou à la limite un plus gros char. Peut-être une Porsche, une Cadillac. En vérité, je me fous de la marque, je me fous des marques. Je rêve de richesse et d'abondance. Je veux la jeunesse et l'expérience. Une carte de mode, la tête aux pieds, des belles dents blanches, teint bronzé pour remporter. Y a tellement de choses que je voudrais, mais quand je songe à tout ce que j'ai, je regarde autour, soudain je pense, au fond j'ai peut-être la chance d'être né du bon côté. Oh, oh, oh. Tellement de choses que je voudrais, mais quand je songe à tout ce que j'ai, je regarde autour, soudain je pense, au fond j'ai peut-être la chance d'être né du bon côté. La chance d'être né du bon côté. Vous êtes à l'heure Espace Country. Voici Philippe Saucier. En compagnie d'un gars de Terrebonne, natif de là, et qui fait de la musique country roots. En tout cas, on va en parler, on va faire le tour, on va percer la caramilk, l'histoire de la caramilk avec toi. C'est ça, le secret. Philippe Saucier, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être là. Ouais. T'arrives un peu avec un nouveau son qui est pas nécessairement très, très répandu dans la musique country en tant que telle. Faut croire aussi que ton son se retrouve aussi dans un côté plus commercial. Je pense que tu t'assis entre deux chaises. C'est le fun, hein? C'est un peu ça. On joue à la chaise musicale. Tu t'en attendais pas non plus, par exemple. Je pense que t'as fait de la musique pour faire de la musique. Ouais, c'est un peu ça. En fait... Quelle belle surprise. Ouais. Puis là, tu sais, la musique que j'écoute ces temps-ci, ça a donné que... tu sais, ma copine travaille pour Production Dynamite, tout ça. Fait que là, je voyais ça aller d'un bar. Puis moi, j'écoute un certain style de musique. Puis j'étais comme, hey, il y a quelque chose... qui pourrait se rejoindre. Quelque part. Donc, c'est pas
Donc, c'est plus ça. J'avais un style de musique en tête, puis j'étais comme, il y a quelque chose à faire dans le monde du country. Fait que dans l'instrumentation, peut-être un peu, parce qu'une mélodie vocale, c'est une mélodie vocale. Oui, peu importe si c'est beau, c'est beau. Exact. Fait que là, comment on arrange ça pour que ce soit encore moi, encore vrai de ce que j'écoute, tout ça. Puis, mais ces temps-ci aussi, j'écoute beaucoup de new country, puis ou du new classic country plus. Fait que je le veux, ce son-là aussi, ça me fait triper. Fait que j'essaie vraiment mais justement, là, mettons qu'on repart du départ, là, t'as commencé à faire de la musique de quelle manière? T'avais-tu une famille musicale? Ouais, j'ai commencé... ma mère est violoncelliste. Ma sœur jouait du piano. Mon de père carrière, violoncelliste? Ouais, violoncelliste de carrière, ouais. Elle a fait l'OSM 2 ans, l'Orchestre métropolitain. Wow! Puis, tu sais, des orchestres ici, là, tu sais. Fait que quand j'étais jeune, j'allais dans un camp musical qui s'appelle le camp musical par Lindsay. Puis ma mère enseignait là, puis j'ai commencé à prendre des cours de guitare classique là-bas à 6 ans, parce que tant qu'à être dans un camp musical... Tu joues de la guitare, mais en même temps, t'es bassiste plus de métier, en fait. À cette heure, oui, c'est drôle. ça. Fait que j'ai changé au secondaire un petit peu. C'est plate, ça, la guitare, c'est comme... non, mais en fait... C'est trop facile. C'est trop facile. 6 cordes, j'en veux 4. Ça va être encore plus tough. Ils sont plus grosses, tu sais. Non, mais je trouvais que c'était ça qui ressemblait le plus à la guitare au secondaire. Fait que je me suis dit, je vais jouer de la bass parce que ça ressemble à la guitare. Puis en arrivant au cégep, j'ai fait le switch, puis je suis devenu bassiste. Ah ouais, hein? Mm-hmm. C'est drôle, t'aimes ça de donner des défis puis sortir de la case, de dire du jour au lendemain, tout soit assumé ce que t'as avancé, puis mais t'as rendu compte? Je pense qu'il faut, tu sais, il faut donner des défis, tout ça. Mm-hmm. Puis je vais continuer à m'en donner des défis. Je continue d'essayer des nouvelles affaires, c'est sûr. Ouais. Fait que là, on parlait tantôt justement que t'écoutais pas nécessairement la musique country, là, étant jeune. Là. T'écoutais quoi? Zéro. Ta mère, en plus, ça devait être du classique. Ouais, mais j'ai jamais vraiment écouté du classique tant que ça. Par la force des choses. Non, c'est ça. J'en jouais à la guitare quand j'étais vraiment petit, mais après ça, je suis tombé dans... Au secondaire, j'écoutais juste Avenged Sevenfold. Tout le temps, là, du gros c'était bon. hard rock. Au cégep, j'ai écouté du métal pas mal, du hardcore. Cheveux longs? Non, pas du tout. Non, OK, des fois, ça va avec. J'ai pensé au tatou puis au stretch, mais finalement, je suis resté clean. Ouais, tu mets des skinny. Oui, ça, voilà. Écoute, ça, skinny. Secondaire, le seul dude dans l'école avec des skinny jeans puis des Vans, ça, c'est moi. Ouais. J'ai écouté du jazz au cégep, étant donné que je me suis mis à jouer du jazz. Fait que, tu sais, tranquillement, mes influences sont allées là. Puis là, on m'a parlé de John Mayer. J'ai découvert City and Colour. Fait que là, je suis tombé plus dans le pop. Puis là, à l'université, là, j'ai... Il faut que tu explores. Je suis tombé dans un band country de cover. Fait que là, j'ai découvert... De l'ex-rodéo. Par la suite de l'ex-rodéo. Oui. Fait que là, mon doux, Luke Combs, John Party, c'est pesant, non, c'est ça. Fait que là, je suis Qui là-dedans. est très, très country, là, on s'entend très assis. J'adore ça. Le vintage country revient tellement à mode, c'est incroyable. C'est ça. Moi, je pensais que c'était du new country. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air qu'avec Cindy de l'ex-rodéo, on s'est comme rendu compte que c'est du new classic country. Parce qu'eux, leurs idoles, c'est les 90s. Ouais. Puis moi, à moitié, tu sais. Fait que moi, j'aime les gens qui reprennent un peu le style des années 90, mais à la saveur d'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça le son que je trippe côté country. C'est ça. Mais pour faire une histoire courte, le New Country, en fait, c'est exemple Florida Georgia Line, qui a C'est des ça. loops on s'entend qu'il y a des perks vraiment synthétisés. C'est ça. Fait que là, c'est pas tant ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'organique. Moi, mon band, ça me prend un drum, une bass, une caisse électrique, un vocal. Exactement. J'ai-tu la chance d'avoir un keyboard avec moi? Oui, OK, go. Tant mieux. Une deuxième git, all right. Tu sais, mais le plus Tripeux. organique possible. Ouais. Juste avant d'écouter la chanson Un jour promis, parle-nous de cette chanson-là. C'est, en fait, tu sais, tantôt, on se parlait de nouveaux défis. Là, pour mon deuxième album, je vais essayer de me donner le défi d'écrire des paroles pour mes chansons. Parce que je suis vraiment... Moi, c'est la musique qui me fait le plus triper. Fait que je compose la musique, tout ça. Mais les paroles, c'est pas encore mon fort. Fait que je vais essayer de me mettre là-dedans. Mais Un jour promis, c'est Benny Jones qui m'a écrit ces paroles-là. Et Benny, tout un homme. Oh, là! Ces textes sont merveilleux. Ça fit tellement avec ce que je veux faire. Tu sais, j'ai dit, je veux dans cette vibe-là, puis il comprend tout de suite, il m'écrit un texte, je le reçois, c'est déjà ça. Puis à partir de là, j'écris quelque chose. T'as fait la musique? Ouais. Fait que t'as commencé par le texte à Benny, puis t'as fait ta musique là-dessus. C'est ça que j'aime faire. Moi, c'est le fun. Puis à l'inverse, je suis sûr que c'est l'inverse. Je suis sûr qu'eux, ils préfèrent avoir une musique pour écrire les paroles. Pas Benny.
Non? Non, pour le Ben, tant connaître, mieux. là, parce que je travaille beaucoup avec lui, mais non, C'est pour ça que ça marche. justement, des fois, je le casse trop. C'est pour ça que ça marche. Moi, j'assois les paroles, puis ça m'emmène quelque part. Belle équipe, ben on s'en va écouter ça. Yes. Leur espace country. Voici en performance Un jour promis avec Philippe Saucier. 1, 2, 3... Le soleil se lève sur la ville où j'ai passé la nuit. Et dans la main, j'ai ton nom, j'ai ton numéro. J'aurais envie de rouler, aller te voir et te compter ma vie. Je suis quelque part en nulle part et ta maison. Je file les villes, empile les kilomètres. Toujours j'ai ton image dans la tête. Un jour promis, je reviendrai pour de bon. Plus le temps passe, pire qui sait, est-ce que je manque à ta vie? Le soir, penses-tu à nous sans raison? Notre histoire n'a plus de secret. La distance a usé notre récit. Je te cherche partout. Je fais le tour du monde. Je file les villes, empile les kilomètres. Toujours j'ai ton image dans la tête. Un jour promis, je reviendrai. Je file les villes, empile les kilomètres. J'essaie de t'oublier en faisant la fête. Un jour promis, je reviendrai pour de bon. Toujours j'ai ton image dans la tête. Un jour promis, je reviendrai. Mais pour l'instant, plus ça va, pire que c'est. Est-ce que je manque à ta vie? Un jour je retrouverai la raison. Un jour promis. Donc, je sens en même temps que tu t'épanouis et que tu prends de plus en plus ta place dans la musique country. Je parle dans tes connaissantes, mais en même temps de comment te sentir vraiment sur ton X, comme on dit, là, tu sais. Fait que t'es en recherche, mais en même temps, on sait tellement... On te voit qu'il y a un focus, mais le focus, c'est pas tant. C'est comme des essais-erreurs. Tu te dis, ouais, mais non, je reviens là. Ouais. Mais finalement, au bout de tout ça, il y a un focus. Sinon, mettons, là, je te dis avec qui tu veux jouer, chanter ou écrire une toune.
T'as 3 réponses. Ouf, 3 réponses. C'est-tu dans le country 100% ou pas? Non. OK, ben, City and Colour, parce que c'est avec lui que j'ai commencé à chanter acoustique. Là. Puis en fait, c'est à cause de ces chansons que j'ai commencé à chanter, point. Puis c'est le genre de musique qui, je pense, va me suivre toute ma vie, je pense. J'espère, en tout cas, parce que ouais, c'est soft, tout le monde aime ça, je pense. C'est juste tellement facile. Fait qu'avec lui, ça serait super nice. Mais est-ce que t'aimerais mieux jouer avec, écrire? C'est ça, hein? Oh my gosh. Honnêtement, probablement jouer avec parce que, ben, là, en ce moment, là. Le côté organique, il est là. Parce que ça fait vraiment longtemps que je jouer avec la bass avec lui en arrière, l'écouter chanter que je fais à gig, tu sais. Fait que là, en ce moment, ça. Peut-être que à force d'être front puis de chanter, je vais encore plus pogner le goût puis je vais vouloir vraiment faire ça. Peut-être que ma réponse va changer à un moment donné puis je vais vouloir vraiment chanter avec, par exemple. Ouais. Écrire une chanson de bord? Ben, c'est ça. Là, je sais pas encore, vu que dans le monde country, je découvre encore tous ces artistes-là. Fait que c'est sûr, Luke Combs, ça serait malade, mais on dirait que c'est trop facile comme réponse. Il est tellement big puis parfait que... Mais c'est peut-être Luke Combs, là, ce serait génial aussi, là. Il est malade, ce gars-là. Ben, mais hein, vraiment, il y a eu 2 chansons, hits dans le même palmarès. Le 1 et le 2. Fait que 2 chansons de lui-même, 1 et 2 dans le palmarès. C'est quand même hot, L'affaire, c'est que si j'écris avec Luke Combs, c'est un hit. J'ai pas besoin de rien faire, c'est sûr. C'est un hit, tu sais. Fait que ça pourrait être c'est sûr que le nom parle de lui-même. Ah oui, non. Et puis mettons là, que je te dirais dans n'importe quoi, là, que c'est pas nécessairement musical, mais que tu sais, parce que je sais que t'es un tripeux, là. Ouais. Mettons que ça tente à triper d'industrie, parler de l'industrie ou mettons parler d'anecdotes. Avec quel artiste t'aimerais avoir des discussions, être curieux de sa vie, de sa carrière ou de même l'industrie en tant que telle? Je pense que ce serait John Mayer. Parce que, fait que là, lui, c'est au cégep, j'ai aussi appris à le connaître, mais au début, ça, c'est quand même... Moi, tout le monde me disait « Ah, John Mayer, c'est cheesy, non. » Fait que là, j'étais comme « OK, pas John Mayer. » Puis là, on m'a dit à un moment donné « Non, mais t'as-tu vu son show live avec Pino Palladino, qui est genre mon idole à la bass, puis Steve Jordan au drum. » Puis j'ai fait « OK, je vais l'écouter, mais juste pour les musiciens qui sont avec, parce que John Mayer, il est cheesy, tu sais. » Fait que là, j'écoute ça, puis j'étais comme, mais voyons donc, qui m'a dit ça? C'est genre, il est malade, il joue de la guitare comme ça, pas de bon sens. C'est un artiste de feu. Ouais, mais finalement, c'est parce que t'as des goûts cheesy, là. Ah, c'est ça. C'est pour ça que j'écoute la country. Clin d'œil. C'est une blague. Fait que là, mais il y a aussi ce gars-là, en entrevue, j'ai écouté quelques de ses entrevues, puis il est tellement drôle, il est tellement intéressant, c'est jamais plate, ses affaires. Fait que c'est sûr que si je passe une journée avec ce gars-là, je vais apprendre des millions d'affaires, ça va être super drôle, ça va être le fun. Fait que John Mayer. Mais bref, Raphaël, c'est la dernière chanson que tu nous proposes. Ouais. C'est qui, Raphaël? C'est la fille dans le bar là, que tu te lances des petits yeux, des petits regards. Il y a un petit mystère. Le flirt, fait qu'il n'y a pas vraiment... À l'intérieur de toi, il y a peut-être quelqu'un, là, on ne sait pas, là, mais tu sais, bref, c'est un nom fictif. C'est comme Julie. C'est peut-être bientôt quelqu'un, who knows? Okay. Non, ouais, c'est ça. C'est la fille, tu sais, tout le monde, ou le gars, tu sais, que tu te lances des yeux dans le bar d'un bout à l'autre du bar, mais ça s'arrête là, tu sais, mais... En réalité, une chance qu'en musique, il faut écrire pour avoir du plaisir et de s'imaginer des choses que c'est pas... On s'imagine bien des affaires. Exactement. Bref, on s'en va écouter cette chanson-là et on te souhaite une belle carrière, une belle continuité. On se tient au courant sur tes réseaux sociaux pour entendre encore plus ton matériel. Puis évidemment, avec l'album qui est sorti, faut aller se le procurer puis aller tomber dans son style, dans sa petite bulle qui... Non, mais c'est le fun, c'est une qualité. Fait que moi, je suis super contente. Ouais. Bravo. Merci à toi, Véro, puis merci à Sophie Pelletier pour ce texte de Raphaël. Merci beaucoup. L'heure Espace Country. Voici en performance Raphaël avec Philippe Saucier. Te souviens-tu le premier soir, après mon show au petit bar, on s'est à peine croisé du regard, on a fini collé quelque part. Avoue qu'il y a quelque chose d'électrique, quelque chose de simple et magnifique. Toi pis moi c'est clair que ça clique, nos nuits passent toujours tellement vite. Tout ça pour te dire que je te trouve belle,
dans ta peau caramel. Viens-t'en qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, Raphaël, yeah. Je passe dans le coin, t'es jamais loin. On se date, on se cruise, on se promet rien. On oublie tout, ça fait du bien. Tout nu, on pense plus à demain. Peut-être qu'on se reverra plus. Tu partiras vers l'inconnu. Tu seras pas là la prochaine fois. Je garderai un souvenir de toi. Tout ça pour te dire que je te trouve belle. Dans ta peau caramel, viens-t'en qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, Raphaël. Oh, 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 oh. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Tes yeux qui me pichent des étincelles, tes doigts sur tes dentelles, nos fous rires, nos fonds de bouteille, nos soupirs, nos lendemains de veille. Tout ça pour te dire que je te trouve belle. Dans ta peau caramel, viens-t'en qu'on brûle la chandelle. Oh, tout ça pour te dire que je te trouve belle. Dans ta peau caramel, viens-t'en qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, Raphaël, yeah. Oh, 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 Raphaël, yeah. Ici Véronique Tabé pour la semaine du 28 novembre. Je vous prépare toute une émission à l'heure Espace Country avec la belle Annie Blanchard et Mario Prévost. Pour ne rien manquer de l'heure Espace Country sur tout le réseau Hit Country et sur nos radios Plaisir 106.7 Lac-Mégantic et Plaisir 105.3 Matane, les dimanches à 8h en matinée et en rediffusion dimanche à 17h et les mercredis à 19h.